L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Galiane, Salut. Ah, ça comment fait du ça bien va? de devoir pas. Eh bien, ça fait du bien de pas devoir rire. Ah, Ouais. C'est vrai que chez nous, pour le coup, t'as jamais été ban. eh oui. C'est un Alors, miracle. Bah. écoute, nous c'est simple, en fait on évite beaucoup de bannir de base, même quand les gens tiennent des propos qui sont pas corrects. Notre seule règle c'est la légalité. Il faut que les propos restent dans le cadre de la loi, et y compris dans le chat. Et désolé, du coup j'en profite aussi pour communiquer peut-être une dernière règle que l'on a à propos du chat. On est plus sévère que dans la plupart des autres chats, et en fait vous pouvez plus facilement averti par nos modérateurs dans le chat, suivant ce que vous dites. C'est tout simplement qu'en fait, on n'a pas envie que les gens qui discutent avec nous en vocal se sentent insultés ou se sentent pas très à l'aise parce que plein de gens se moquent d'eux ou leur parlent mal dans le chat. Donc du coup, on invite les gens dans le chat à surtout rester courtois, même si ça, ce qui est dit ne vous plaît pas. Et si vraiment ça vous plaît pas du tout, vous pouvez repartir. Vous savez que dans 15 minutes, ce sera un autre interlocuteur. Euh, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parfois un Ouais. petit peu plus strict dans le chat. En revanche, ce qu'on fait, c'est que on peut arriver à mute. Pour cette petite parenthèse. Euh, Non, c'est très bien. du coup, quel est ton avis sur la question? Des pratiques non conventionnelles ont-elles leur place à l'hôpital? Eh bien, moi, je suis mitigé. Et c'est ça qui D'accord. agace par les personnes, c'est que je suis très souvent mitigé. Voilà, parce que pour moi, le sens des mots est très important en théorie et aussi en pratique. Parce qu'en fait, on pense se comprendre en disant des mots comme ça. En pratique, que certaines personnes vont dire non conventionnel, mais pour d'autres c'est conventionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Ok. Et donc du coup, moi, Définies comme étant des pratiques non conventionnelles. Et d'accord, même si on très garde à bien. l'esprit l'idée que bah, tu considères que c'est ta vision à toi et que tu as conscience que d'autres personnes peuvent ne pas inclure ces mêmes pratiques le groupe des pratiques non conventionnelles. Très bien. En fait, pour moi, dans les pratiques non conventionnelles, il y a par exemple, voyons voir, la psychanalyse. Pour Ouais, moi, c'est une pratique non conventionnelle. ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais même élargir ça, des pratiques pour voir en fait ce qui est dans la psyché ou dans le mental, voilà, pour essayer en fait de réparer le mental ou la psyché, Mhm. voilà, pour moi ce sont des pratiques non conventionnelles. Parce qu'en fait, D'accord. pour moi, dans des pratiques, on va dire ça comme ça, aussi peu en fait solides par nature, par définition, Mhm. et en fait on peut pas vraiment du coup établir en fait quelque chose de conventionnel parce qu'on peut pas vraiment établir une norme plus ou moins assez rigide pour qu'on puisse dire que c'est rigide et qu'on peut entre guillemets tendre vers cette norme par rapport à tel ou tel Ok. cas qui demande telle ou telle norme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que pour toi, tu mets dans la catégorie pratique non conventionnelle toutes les pratiques qui sont pas encore suffisamment robustes scientifiquement ou quelque chose comme ça? Oui, on va dire ça comme ça pour faire extrêmement simple. Ok, ok. Et du coup, alors, quel est ton avis dans le cadre de cette définition? Dans le cas de quelle définition? De la définition, du coup, que toi tu places pour les pratiques non conventionnelles? En fait, D'accord. Et puis en fait, mon avis, c'est qu'en fait, ces pratiques-là,
en fait, elles sont non conventionnelles parce que, voilà, elles peuvent pas être conventionnelles. Mais pour pouvoir savoir si elles peuvent être conventionnelles, il faut en fait les tester, d'accord, sur le terrain. On va dire ça comme ça, Mhm. expérimenter les différents cas avec les différents patients, voir en fait dans quel cas ça donne un effet positif et dans quel cas apparemment ça donnera un effet négatif. Et au fur et à mesure qu'on va faire ça, on va peut-être tendre vers en fait une pratique qui va devenir conventionnelle, une pratique qui va rester non conventionnelle, mais en faisant en fait du rapport entre efficacité ou pas efficacité, Mhm. on pourrait continuer cette pratique non conventionnelle parce qu'en fait ce serait pas mal utile au point en fait que comment dire ça, il y ait limite en fait le même quota, on va dire ça comme ça, entre utile et pas utile. Par exemple, donc, elle pourrait être utile dans 50 cas et en fait, Mhm. voyons voir, dans 49 cas, ne pas être utile. Tu Ok. vois. Du coup, si je comprends bien, en gros, pour toi, euh, une pratique, elle est par défaut non conventionnelle, mais quand on la met à l'épreuve, quand on C'est la pas ce teste que j'ai dit. empiriquement, ok. C'est pas ce que j'ai Est-ce, dit. est-ce que enfin, du coup, ce que tu veux dire, parce que je voudrais juste avancer un petit peu, euh, D'accord. j'ai l'impression d'avoir compris que pour toi, en fait, il faut d'abord savoir quel est l'effet de la pratique, dans quel contexte, et en fait faire une caractérisation de cette pratique, savoir dans quel contexte elle a, et elle a quel effet, pour pouvoir ensuite savoir si elle doit être conventionnelle et définir son périmètre dans lequel on doit la considérer comme conventionnelle, c'est ça? Uniquement pour en fait les pratiques, on va dire ça comme ça, qui par nature sont en fait pas en fait des pratiques rigides. C'est quoi une pratique rigide et une pratique pas rigide? Par exemple, on peut aussi en prendre en fait tout ce qui est santé mentale. C'est très difficile en fait de vraiment en fait prouver que c'est telle pathologie mentale et pas telle autre pathologie mentale. Et même certaines pathologies mentales, leur existence en soi n'est pas si évidente que ça à Mhm. prouver. C'est surtout par rapport en fait à la pratique, voilà, qu'on va se dire que c'est ça par rapport à tel ou tel degré en fait d'efficacité de telle ou telle pratique par rapport à tel ou tel cas en fait en pratique. En fait, bien souvent pour ce qui est mental, c'est alors qu'il y a la réalité du terrain qui donne un sens en fait à la réalité en fait de la théorie en fait. Et on va au fur et à mesure l'affiner. Alors qu'en fait dans certains en fait comment dire ça, pratiques qui rentrent dans le monde hospitalier, désolé, j'ai du mal à prononcer. Mhm. Et ben en fait c'est en fait rentré par en fait l'intermédiaire en fait d'un domaine qui est inclus dans le domaine hospitalier, qui théoriquement est en fait beaucoup plus rigide, hein, beaucoup plus facile à prouver par la théorie, mais en fait, par moment, la pratique contredit, on va dire ça comme ça, plus ou moins en fait certains aspects de cette théorie, parce que en pratique, il faut être par moment capable de moduler par rapport à certains imprévus que la théorie ne prévoit pas tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, Alors, ces pratiques-là sont quand même conventionnelles parce que il y a quand même une norme vers laquelle on tend assez souvent. ok. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est si on le traduisait peut-être d'une manière un peu plus quasi mathématique, est-ce que tu veux dire que une pratique conventionnelle, c'est une pratique pour laquelle on arrive assez facilement à déterminer quelle est la norme statistique qu'il y a derrière et que du coup, en fait, l'étalement de la distribution, de la variabilité dans la population par rapport à tel ou tel cas euh, euh, Oui, c'est est tout à plus fait faible. ça. C'est Ok, tout à fait c'est ça. ça. Donc du coup, en fait, j'ai un peu l'impression que pour toi, ce que tu vas plus facilement catégoriser dans une pratique non conventionnelle, c'est tout ce qui concerne des choses, par exemple des pathologies ou des choses comme ça, dont la variabilité est très grande et donc pour lequel il est plus difficile d'être très au clair sur quelle est la norme, quel est et à quel genre de variabilité on est censé s'attendre dans la population, c'est ça? Exactement. Ok, ok. Et même si on peut ou pas s'attendre à quelque chose, parce qu'il y a certains, hum, on va dire ça comme ça,
pathologie ou un symptôme ou même maladie, qu'en fait, on ne sait pas si on doit s'attendre à même une variabilité. Parce qu'au niveau en Mhm. fait de la théorisation de ce dernier, on n'est pas sûr de grandes choses, quoi. Excusez-moi, il y a des Ok, travaux chez moi. ok. Et du coup, est-ce que, imaginons que, voilà, aujourd'hui c'est l'état des choses et il y a des pratiques qui concernent des choses qui sont statistiquement très variables, euh, et que du coup, on pourrait appeler des pratiques non conventionnelles suivant ta définition. Est-ce que tu penses qu'elles ont quand même leur place dans le cadre hospitalier ou est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on les traite différemment parce elles ont ces caractéristiques un Eh peu ben, spéciales? j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais quand même en répondre à Ah, nouveau. pardon, j'ai En pas fait, bien compris alors. moi, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, en fonction en fait du degré d'utilité qu'on aurait, en fait, cette pratique non conventionnelle devrait rester et Hmm. ou ne pas rester en fait. C'est-à-dire en D'accord. fait, c'est pour ça que j'avais sorti en fait, par exemple, si Ok. dans 50 cas, on voit que c'est utile, d'accord, et qu'en fait dans 49 cas, on voit que c'est pas utile, d'accord, vu qu'en fait c'est kiff-kiff, à mon sens, d'accord, on peut continuer à faire cette pratique, dans le doute, vous voyez ce que je veux dire. Mais si Ok, en fait ok. dans la pratique on voit que elle est utile 3 fois, et que on n'est pas utile 97 fois, Mhm. vaut mieux l'arrêter, quoi. Ok, ok. Donc du coup, si je comprends bien, pour toi, c'est pas tellement le côté variable enfin, c'est pas tellement le côté non conventionnel d'une pratique qui doit déterminer si elle a sa place ou pas. C'est l'évaluation au cas par cas de son niveau d'efficacité et de son utilité dans un grand nombre ou un petit nombre de cas, c'est ça? Exactement. Et comment du coup tu fixes, comment tu détermines est-ce qu'il y a un seuil pour toi, pardon, est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel tu te dis, bon bah là, en fait, en dessous de tel pourcentage d'efficacité, c'est pas raisonnable que ça conserve sa place? Il n'y a pas un seuil, parce qu'il y a des seuils. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en fonction en fait comment dire, du cas général, on va dire ça comme ça, on va comporter un ensemble de sous-cas, voilà, Mhm. et en fait, dans cet en cas général, il va avoir, par exemple, majoritairement en fait dans ce sous-cas-là, ce résultat-là, dans ce sous-cas-là, un autre résultat, dans ce sous-cas-là, un autre résultat, d'accord? Et en fait, au bout d'un moment, en fait, si en fait les résultats sont, on va dire ça comme ça, mitigés dans le sous-cas 1, eh bien, en fait, on le garde. Lorsque c'est mitigé, on le garde. Lorsque, en fait, c'est clairement, en fait, clair qu'en fait, en fait, dans la majorité, en fait, des résultats, ce n'est pas utile, voilà, eh bien, on l'enlève. Et lorsque c'est dans le sens inverse, on le garde. Ok. Et donc, si je comprends bien, il y a quand même une petite notion de se dire, bah, on va évaluer un petit peu, on va chercher à déterminer les grandes sous-catégories de cas, regarder à chaque fois à quel point c'est utile et déterminer si c'est suffisamment utile pour le garder ou si c'est pas suffisamment utile et que du coup il vaut mieux ne pas le garder, c'est ça? Exactement. Et du coup, comment on détermine ce critère de se dire là c'est suffisamment utile et là ça ne l'est pas suffisamment? Et bien, c'est très simple. En fait, on va utiliser la théorie, on va faire les pratiques qui collent à cette théorie, d'accord. Et en fait, on Mhm. va voir, en fait, par rapport au résultat que ça va donner. Si en fait le résultat ne va pas vers une amélioration, majoritairement, d'accord, que c'est pas mitigé, d'accord, et bien en fait, on laisse tomber ça, et si Ok. ça donne en fait, voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Il y a Alors, vraiment, franchement, c'est très du coup, simple, hein. ouais, je pense avoir un petit peu compris, mais du coup, je vais peut-être repréciser un petit peu ma question sous un format euh, plus facile pour que je puisse appréhender comment on réfléchit à ça. Euh, Ma question c'est si par exemple j'ai trois sous-cas, j'ai un cas où la pratique elle fonctionne à 75%
d'écart. Un autre sous-cas où cette même pratique, elle fonctionne à 49% d'écart. Et un autre sous-cas où cette pratique, elle fonctionne à 25% d'écart. Euh, Est-ce que je dois toujours garder ces pratiques? Est-ce qu'il y en a des cas où je dois arrêter cette pratique? Et ben en fait, pour le dernier, hein, voilà, celui-ci, en fait, tu dois clairement l'arrêter. Il y a Ok, pas photo. Euh, d'accord. pour le premier, je me rappelle plus ce que tu as dit pour le premier. 75%. J'ai pris 75, 25 et 75, 50 et 75%, 25. dans quel sens? Dans le sens de... 75% où ça marche. Deuxième Eh ben, sous-cas, ceci, il faut 50% où continuer. ça marche. Et troisième sous-cas, 25% où ça marche. Ouais, bon, j'ai répondu pour le troisième, mais le deuxième, c'était combien? 50%. Et le deuxième, on le garde parce que c'est mitigé. Le premier, on le garde parce que Ok, c'est clair et net, et le dernier, on l'enlève. d'accord. Et si c'est 49%, on le garde quand même? Si c'est 49%, on le garde quand même parce que c'est mitigé. D'accord. À partir de combien en dessous de 49%, on commence à se dire qu'on le rejette? Et ben en fait c'est très simple. Dès qu'en fait vraiment la différence en fait est vraiment bien frappante, on l'enlève forcément. Tu vois. Mais alors Ok. qu'en fait par exemple on l'a en fait voyons voir. Par exemple si t'es à 30%, tu vois, ça veut dire Mhm, que dans l'autre 30 t'as 70%. D'accord. mhm. Et si en fait t'as 70% en fait d'efficacité, d'accord, tu le gardes. Mais si t'as un dans le sens inverse, on va dire ça comme ça, pour pas faire une longue phrase, eh ben tu l'enlèves. C'est aussi simple que ça, Ok. hein, tu Ok. vois. Alors, je vais avoir une Pas, dernière pas, question parce que pas- ça fait plus de 15 minutes qu'on échange. d'accord. Ma dernière question sera ma question à emporter. Euh, Comment doit-on décider si euh, imaginons que deux personnes aient fait une étude et qu'ils se soient rendus compte, les deux, hein, que ils ont fait la même étude et donc les résultats sont les mêmes pour les deux. Et cette étude, elle montre que telle pratique non conventionnelle, elle est efficace à 45% d'écart. Et l'une des deux personnes dit, pour moi, l'écart est suffisamment frappant pour qu'on la garde, pour qu'on la rejette. Et l'autre dit, non, pour moi, l'écart n'est pas suffisamment frappant pour qu'on la rejette. Ma question est, qui dois-je écouter et pourquoi? Ah, bon, moi, j'ai Et du coup, répondu c'est à une la question à question. emporter. Je suis désolé, c'est une question à emporter, donc elle Oui, sera mais de toute façon, à- j'ai répondu à, dans mon propos. Si vous avez bien compris, oh, j'ai répondu. ok. Et je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont des questions à emporter de leur côté. Bah, je suis un peu embêté parce que j'étais un peu parti sur la même idée que toi, Jonathan. Alors, je vais essayer de la reformuler différemment pour qu'elle soit plus accessible à mon cerveau de piaf. Euh, à, à partir du moment où une technique, une méthode ou une discipline a fait ses preuves scientifiquement, qu'est-ce qui l'empêcherait de devenir conventionnel? Merci pour ta question, mais j'ai répondu aussi. C'était même le tout début de mon propos. Chandril, t'as une question à emporter? C'est pas une question à laquelle j'ai pas déjà répondu dans mon propos, s'il vous plaît. Ok, je pense que je sais pas si elle a une question. Sinon, comment ça s'est passé cet échange? Ah, ça serait bien passé, mais moi j'ai l'habitude des échanges musqués. Donc, Eh oui, ah, ouais, ouais, chez nous, c'est jamais musclé. ah, il fait beaucoup de débats politiques et tout le tralala. Donc, Bon, bah, du coup, j'en conclus que ça a été quand même. oui, c'est Et bah, pas écoute, merci d'être venu le temps de... discuter avec nous. Ah, peut-être que Et Nicolas a une question. en Je sais fait, pas. c'est nos Non, questions, c'est nous qui c'est posons. plus, ouais, c'est nous. Et du coup, Ah, d'accord, ok. merci d'être passé discuter avec nous. Encore une fois, tu n'as pas été ban de Ouais, chez je nous, sais. donc c'est bien.
Eh oui. Même si je me doute que Et la pour le prochaine fois, tu reste, seras obligé de revenir avec un autre pseudo. ou avec un gros compte, carrément. Ouais. Bah Ouais. écoute, bonne suite de journée.